What's up mes G's et mes Gz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de me poser dans la nature. Vous avez vu le coin, les petites fleurs, les petites abeilles, la plantation, l'habitation, la fréquentation. Tout est beau, tout est parfait, on est bien. Je vous ai montré là, petite fontaine avec des petits canards. Bref, on est bien, il fait bon. Donc rien que pour ça, mettez-vous à l'aise. Prenez votre petit smoothie là, parce que moi j'ai le soleil. Et on se retrouve après le générique. À tantôt. Easy Jew, that. Bitch, 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 oula, stick, 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 dans la street, couplet, flic, nick. Bon, petit story time. Je vais vous raconter un petit peu ma petite vie. Parce que voilà, je trouvais que les histoires c'était drôle, c'était marrant. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo et pourquoi pas en discuter avec vous. Donc je vais vous raconter un peu 3 petites fois où je me suis fait arnaquer. Donc voilà, pas trop me juger s'il vous plaît. Ok, je vais vous raconter la première histoire. Alors c'est simple. En fait une fois, j'étais avec un pote, on devait aller dans un concert. Le concert de Tiakola. En fait il venait en Belgique, à la Madeleine. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que mon pote il me disait déjà à l'avance, ouais Curtis, prends déjà ton ticket, prends ton ticket. Moi j'étais là en mode non, t'inquiète, j'ai le temps, nanani, nanana. Bref, en vrai de vrai, je ne l'ai jamais pris. Et je sais pas pourquoi, un peu plus tard, j'avais envie de reprendre le ticket. C'est comme si, je sais pas, en fait c'est comme si j'étais dans une période où j'avais mes règles. Et en gros, j'étais un peu indécis. Bon, je rigole, mais c'est pas pour banaliser les règles des femmes. Je sais que c'est douloureux, mais c'est juste pour vous faire comprendre que voilà, dans ma vie je suis beaucoup indécis. Et c'était une période où je l'étais. Donc en fait, je le suis toujours, mais bon. Bref, en gros, tout d'un coup, je voulais prendre le ticket. Donc du coup, je vais pour acheter le ticket. Donc je vais sur le site de la Madeleine. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le ticket, c'est sold out. Plus de place, rien du tout. Et je suis là en mode, merde, comment je vais faire? À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne connaissais pas encore l'application Ticket Swap qui revend les tickets pour les événements. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai voulu prendre mon ticket. Vous savez où? Facebook. Facebook Market. Frérot, d'où t'achètes une place de concert sur Facebook? C'est un truc de ouf. Si tu veux prendre un ticket en deuxième main, tu l'achètes en main propre. Et encore, même comme ça, tu sais pas avoir confiance. Mais bon, c'est plus fiable qu'acheter son ticket sur... voilà quoi. Bref, il y a un gars, il vendait son ticket, il n'allait pas à 30 €. Donc je l'aborde. Ouais frérot, salut, tu vas bien? Nanana, ouais, on discute un peu, on fait connaissance. Je lui demande s'il a une petite amie. Parce que je voulais le draguer un peu. Après, il m'a dit, frérot, reste un peu pro parce que voilà, tu veux un ticket, tu me dragues. Il me donne le ticket. Et au début, je reçois un screenshot du ticket. Mais c'était pas clair. Donc, ce qui se passe, je lui dis, frérot, je t'aime bien, mais envoie-moi le PDF, s'il te plaît, parce que le screenshot bizarre, je vais arriver devant le guichet, on va voir que c'est flou, je vais pas rentrer. Il m'envoie le PDF avec le ticket, le nom de l'artiste, l'heure. Tout était clean. Ok, je lui envoie de l'argent, je l'envoie sur PayPal. Alors déjà, quand vous envoyez de l'argent sur PayPal sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, n'envoyez jamais en envoi proche. Envoyez en normal. Comme ça, s'il se passe quelque chose, vous pouvez toujours être remboursé. Il me dit, ouais frérot, envoie en proche parce que voilà, que ça j'aurai l'argent direct, tout. Bref, envoi proche, donc l'argent il est déjà parti. Je ne peux plus le récupérer. Le jour du concert arrive. On fait la file. C'était bad long. La file, on a fait 2 heures de file, je crois. On fait la file, c'est tout long. On arrive devant la sécurité. Il y avait une jolie femme, elle me palpe. Je dis, madame, c'est un homme qui doit me palper, c'est pas les femmes. Elle me dit, autant pour moi, pardon. Et puis, c'est un homme qui vient, il commence à me palper. Puis je dis, vous aimez bien le body, monsieur? Il me dit, ouais, ok. Il me fouille et tout. Il voit que j'ai pas d'arme. Tout va bien. On arrive maintenant devant la sécurité. Donc, enfin, c'est toujours la sécurité, mais je veux dire ceux qui scannent les tickets. Et on était avec mon pote, sa copine et moi. Mon pote, il scanne, il passe. Sa copine, elle scanne, elle passe. Et moi, je suis là, je fais le malin, j'arrive et je donne mon ticket sans même regarder la personne. Ça ne scanne pas. Et il me dit, monsieur, ça ne va pas être possible pour vous? Comment ça, ça ne va pas être possible pour vous? Et il me dit, ouais, votre ticket a déjà été scanné il y a 30 minutes. Pardon? 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 Votre ticket a été scanné il y a 30 minutes. Et je dis, mais c'est pas possible. Et il me dit, ouais, ben, c'est comme ça, je peux rien faire pour vous, vous ne pourrez pas rentrer. Je dis, non, monsieur, mon pote, il a pris les tickets pour nous 3. Comment ça se fait que lui et elle, ils puissent rentrer et moi, je ne peux pas rentrer?
Et puis il me regarde et je pense que je lui ai fait pitié. Il m'a dit bon, on va voir le type du guichet, on va voir. Donc je vais chez le guichet et il y avait déjà un gars qui était devant moi et il demandait pour rentrer. Et lui, comme par hasard, il n'a pas su rentrer. Et puis c'était à mon tour. Et puis je me dis bon, on va la faire en mode gentillesse, on va parler proprement. Je lui ai dit bon, monsieur, je sais que vous avez passé une journée fatigante et je ne suis pas là pour vous importuner. En fait, je vais juste vous expliquer ma situation. Mon ami a pris 3 tickets sous le même nom. Il rentre, sa copine rentre et moi je ne rentre pas. Est-ce que vous pouvez me trouver une solution s'il vous plaît? Il me regarde, il regarde le ticket, il me regarde, il regarde le ticket, il me regarde une 3e fois, il regarde le ticket et je pense que même lui il avait pitié de moi. Il n'a même pas regardé sur le PC, il m'a dit bon, suivez-moi. Et donc du coup, je le suis et on arrive devant les personnes qui scannent les tickets et puis il me fait, le jeune homme là-bas, il peut rentrer. Oh là 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 là, quel charisme. Je pense qu'il savait déjà que j'étais OG Curtis en fait. Ça se voit de loin que je suis une star. Donc il savait que je devais rentrer. Donc du coup je rentre, le concert il était stylé, on a passé un bon moment et franchement Tiakola, bonne ambiance. Et tout ça pour dire que n'achetez jamais un ticket de concert sur Facebook en fait. Faut être un imbécile. Donc voilà, j'étais con. Et c'est la première histoire. Maintenant je vais vous raconter une deuxième histoire. Celle-là j'ai honte, je ne l'ai jamais trop racontée. Alors ça c'était à l'époque. Vous vous rappelez, à l'époque, un téléphone, quand ça coûtait 800-900 euros, c'était cher. Avant que les iPhones coûtent 1000 balles, 1300, 1500, avant les téléphones, c'était à 800, 900 euros. Vous vous rappelez du iPhone 5S? C'était plus ou moins ce budget-là. Je vais sur deuxième main, parce qu'à l'époque, j'étais sur Samsung, je n'étais pas encore sur iPhone. Je voulais acheter le Samsung Galaxy Edge 6. Le téléphone qui était tout écran tactile et qui était écran tactile sur le côté en incurvé. Incroyable. Je voulais celui-là. Donc je vais sur deuxième main et le téléphone il était à 900 balles. Moi je voulais l'acheter en deuxième main et il était à 700. Donc moi je vois déjà le téléphone 700. Je me dis bon, vas-y j'envoie un message au vendeur. Je dis voilà je suis intéressé par l'article et tout. Il me dit ouais non pas de souci. Vous appelez comment? Vous habitez où? Vous avez quel âge? Bref il me pose plein de questions sur ma vie privée. Et moi j'étais en train de discuter avec lui donc je pensais juste qu'il s'intéressait à ma vie mais en fait non. C'était juste pour me divertir, pour un peu me distraire. On se parle, puis il me dit oui, le téléphone il est vraiment disponible. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez payer un acompte de 400 euros et le reste, les 300, vous allez me donner en main propre. Donc je me dis ok, pas de souci. Il me dit ok, et l'acompte on fait comment? Il me dit l'acompte, vous allez me payer ça par virement à la poste. J'ai jamais fait un virement à la poste, donc moi je pensais que c'était un truc clean. S'il m'aurait dit Western Union, Monnaie Trans, Belec, pourquoi pas. Mais à la poste, bref. Je sors de chez moi, je prends le tram jusqu'à la poste. Il m'a donné ses coordonnées par message. J'ai écrit son nom. En plus, il avait un nom Jean-Pierre de La Fontaine. Un truc vraiment bien français. Alors que ça se voit que le gars, c'était un étranger, mais on s'est compris. J'envoie le virement. 400 euros. Et après, je lui dis, ouais, j'ai envoyé le virement. Et puis, il me dit, donnez-moi le code, comme ça, je peux bien voir que vous avez envoyé de l'argent. Je lui donne le code. Alors que si j'avais gardé le code et j'aurais dit... si vous êtes devant moi, je vous donne le code. Non, moi je lui ai donné à un inconnu qui sort pour envoyer 400 euros à la poste à un inconnu pour un téléphone. Je ne sais pas si vous réalisez la dinguerie. Comment il faut être con? C'est moi, c'est ma personne, je le fais. Je lui donne le code. Après, il me dit ok, parfait, j'ai retiré l'argent. J'arrive dans 1 heure. Envoyez-moi votre adresse. Donc je lui envoie mon adresse. Et je suis là, je suis chez moi. 1 heure passe, je lui dis ouais, vous êtes où? Je l'appelle. Il me dit ouais, je suis là dans 10 minutes, il y a beaucoup d'embouteillages. Belec, pourquoi pas. Donc je descends en bas. J'attends 10 minutes. Après je le rappelle, il me dit il est là dans 5 minutes. J'attends 5 minutes. Et puis je suis là, j'attends en bas. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30, 45, une mi-temps de football. 1 heure. Je le rappelle encore. Il me dit ouais, je suis là dans quelques secondes. J'attends encore. Un quart d'heure. Et puis je lui dis, ouais monsieur, vous me dites 1 heure, 15 minutes, il y a marqué bouffon quoi. Après il me dit, ah écoutez monsieur, je vais arrêter de jouer avec vous. En fait c'est simple, il n'y a pas de téléphone. Et je lui dis, comment ça? Parce qu'en fait c'était tellement brutal que je n'ai pas compris en fait. Il m'a dit, en fait il n'y a pas de téléphone et il n'y a jamais eu d'annonce. Vous vous êtes fait arnaquer monsieur, je ne vais jamais arriver. Et c'était tellement brutal. En fait, j'ai eu l'impression de m'être fait pénétrer sans huile. Et comme si j'avais saigné. C'était hard. Et tellement hard que ça m'avait fait mal que je lui ai même dit « Ah ok, passez une bonne journée monsieur. Mec, tu viens de te faire
arnaqué de 400 € et tu lui souhaites encore bonne journée. Ah, c'était un truc de hard. Franchement, je me suis fait avoir et je comprenais pas et voilà. Tout ce que je peux dire, c'est ne n'achetez pas en faisant des virements, des acomptes, des ceci, de cela. Comment? Je sais pas. Des fois, je me pose la question, est-ce que je suis vraiment con? Mais en fait, non, parce que tous mes potes me rassurent. Ils me disent toujours que non, Curtis, en fait, tu es quelqu'un d'intelligent, mais c'est juste que tu as beaucoup la flemme d'utiliser ton cerveau. C'est ça mon problème. Parce que si tu réfléchis, et même moi j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, tu sors de chez toi pour aller à la poste, envoyer 400 € pour donner un code à un inconnu, et après tu es là en mode, ouais, je me suis fait arnaquer avec 400 €. Ben non, en fait. En soi, je ne me suis pas fait arnaquer. En soi, j'ai juste été un imbécile, j'ai juste été con. Imbécile! Et ça m'apprendra. Donc du coup, je pense que je suis un sec-pas. Imbécile! Mais un sec-pas intelligent qui a la flemme d'utiliser son cerveau. Et en plus, ce qui est marrant, c'est en fait, je dis je suis un sec-pas, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Encore une dinguerie en fait. Imbécile! Enfin bref. Et voilà, je vais vous raconter la dernière histoire. Et celle-là, elle était vraiment marrante. Je vous explique. C'était l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis, Pharaon. Il va se reconnaître. Je voulais lui offrir un cadeau et je lui ai acheté un t-shirt sur le site de luxe là, Farfetch. Je lui ai pris un t-shirt Stone Island parce que je sais qu'il aime trop la marque. Lui, il aime trop le luxe. C'est ça son problème. Je lui ai racheté un t-shirt Adidas, il n'aurait pas été content. Il voulait un t-shirt Stone Island. Je lui achète le t-shirt et j'arrête pas de le chauffer en mode « Ah, j'ai ton cadeau, j'ai ton colis, nanana, tu vas trop kiffer mon ref. » Et lui aussi, il était trop content. Je reçois le colis, je vérifie même pas le sac. Parce qu'en soi, qui vérifie un colis? Alors que je devais vérifier le colis, mais j'ai même pas vérifié. Et je l'appelle, je dis « Bon, viens chez moi frérot, j'ai ton colis. » On arrive, je le vois, on est trop content. Et après, je commence à filmer ses réactions. Bref, je ne vais pas trop parler. Regardez la vidéo qui va suivre. Vas-y, mon boug. Parfait, déjà, ça part bien, hein. Parfait, ça va déjà bien. Mais encore, qu'est-ce que c'est? T'as pris un portefeuille CDG il y a pas longtemps. Peut-être. Ah, mon boug. Ah, il est vide. Arrête d'écouter. J'ai dit mal oui. ouvert, je pense. Ouais, t'as mal ouvert. Il est toujours vide. Ouais, c'est en dessous du truc. Ok, il y a une double protection. Ouais. Putain, tu m'as fait stresser là. Dépêche, hein. C'est dingue, hein. Ouais, c'est de la vraie protection. Il y a des papiers. Il n'y a rien dedans? Il y a rien dedans. Sérieux? Vous avez vu? C'est une dinguerie. J'ai reçu en fait le colis vide. C'est-à-dire que le livreur a volé mon colis. C'est un truc de ouf. En fait, je pense que je suis né pour me faire arnaquer. C'est une dinguerie. Donc, tu commandes un truc et le livreur, il prend ton colis. C'est un truc de dingue. Et le pire, c'est qu'il marque colis livré. Et je me dis, c'est tellement bête parce que le type, il va perdre son travail pour un t-shirt de 250 balles alors qu'il gagne son salaire en livrant. Je trouve ça tellement nul. Et la chose que j'ai à reprocher chez Farfetch, c'est qu'ils t'envoient un colis avec le logo de Farfetch partout sur tout le colis. Normal, les gens vont voler. C'est comme si vous commandez une PlayStation 5 chez MediaMarkt, ils ne vont pas vous mettre l'emballage de PlayStation, ni l'emballage de MediaMarkt. Ils vont vous mettre un carton vierge et à l'intérieur du carton, il y aura peut-être le logo du MediaMarkt ou le carton de PlayStation 5. La même chose si vous commandez chez Gucci, jamais sur l'emballage, il y aura le logo Gucci. Ce sera une boîte vierge ou un emballage vierge et à l'intérieur, tu as la boîte ou l'emballage Gucci parce qu'ils savent que les gens volent. Et je comprends pas le délire de Farfetch de montrer que c'est un colis Farfetch parce qu'au final, je me fais quand même arnaquer, je me fais entuber. Rassurez-vous, j'ai envoyé la vidéo à DHL et chez Farfetch. J'ai récupéré mes 250 balles. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai voulu filmer la réaction de mon pote pour voir sa réaction par rapport à un cadeau et qu'au final, ça me sert de preuve. C'est fou, hein? Donc au final, la chose que j'aimerais vous dire, c'est à chaque fois que vous faites un cadeau pour quelqu'un, filmez toujours sa réaction. Comme ça, si vous vous faites arnaquer, vous avez une preuve comme quoi vous n'avez pas reçu le colis. Merci Curtis. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer que je suis un sec-pas. Et je suis vraiment un idiot parce qu'il y a plein d'endroits où il y a de l'ombre et je suis en train de filmer en plein soleil. Vraiment, mais bon, ça en valait la peine parce que je voulais vraiment vous montrer cet endroit fabuleux. C'est vraiment beau. Et voilà. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai fait passer un très bon moment.
On est posé, on est chill. Et voilà, j'espère que je vous ai mis au moins un petit sourire dans votre journée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'est OG Curtis. Je pense que je me le répète dans toutes mes vidéos. Et si vous ne savez pas qui je suis, prenez le temps de regarder un petit peu ce que je propose. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire parce que ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Et voilà, c'était Kurt. Prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je vais vous faire un petit haul. Donc, je ne vais pas vous dire de quel magasin, mais bon, c'est un magasin pas cher parce que nous, on n'a pas trop les sous. Et moi, j'aime pas trop le luxe. Mais bref, je vous ferai un petit haul. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Kurt. Ciao, ciao.